Chers camarades, nous devons préserver la cohésion et le respect mutuel. Notre parti a une hiérarchie qui nous impose une attitude responsable. Nous avons eu à déplorer la naissance de quelques groupes à la solde de certains, mais cela n'est pas l'apanage de notre seul parti. Le tout, c'est de savoir comment capitaliser cette diversité dans le seul intérêt de propulser le parti. Je me réjouis du fait que nous avons montré que nous pouvons nous dépasser sans amener ces divergences du parti sur la place publique. De même, le respect des aînés sera accompagné de la considération envers les plus jeunes. Je m'engage à y veiller personnellement, car la cohésion doit demeurer le maître mot. La gestion des ambitions dans une circonscription électorale ne devrait pas susciter de la rivalité négative ni de l'animosité. Chers camarades, travaillons ensemble et ensemble nous sommes forts. Ensemble, nous allons donner à l'INC un grand groupe parlementaire. C'est notre objectif pour les élections de 2023. Et pour y parvenir, nous devons rester unis, soudés et cultiver l'amour parmi nous. Chers camarades, nous suivons avec une attention soutenue les drames qui se déroulent encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo, c'est que nous condamnons avec fermeté. J'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours en vue d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de la paix durable à cette guerre. Les drames qui se déroulent encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo, c'est que nous condamnons avec la dernière fermeté et apportons ici notre solidarité aux populations éplorées. Le temps n'est pas au discours ni aux incantations. C'est pourquoi j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours en vue d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de paix durable à cette crise. Ceci concerne chaque Congolais qui a l'obligation de contribuer à l'effort national de manière à mettre un terme à ce cycle de violence qui retarde le développement de notre pays. Chers camarades, la RDC est l'espoir de l'humanité, comme je l'ai dit dans mon ouvrage qui porte le même nom. Ce pays béni de Dieu a des réponses aux 5 défis auxquels l'humanité est actuellement confrontée. Qu'il s'agisse du changement climatique, la RDC est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Qu'il s'agisse de la lutte contre la faim dans le monde, la RDC a la même surface cultivable que la Chine, qui nourrit 1,5 milliard d'habitants et exporte les surplus vers d'autres pays. S'agissant de l'énergie propre, non polluante et renouvelable qui se fait de plus en plus rare, la RDC à elle seule, avec Inga et 44 000 MW, quand vous y ajoutez d'autres sources à travers le pays, nous sommes à 100 000 MW. Inga peut industrialiser et éclairer l'ensemble de l'Afrique, une grande partie de l'Asie du Sud-Est et l'Europe de Midi. Quelle merveille de la nature! L'INC, dans sa vision, confirme cela avec conviction et convaincu qu'un autre Congo est possible. Nous devons ici lancer un appel à tous les leaders politiques de tous les bords.
Le développement de la République démocratique du Congo n'est pas l'affaire du seul président de la République. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que le bien-être n'a pas de couleur politique. Après l'entretien fructueux que j'ai eu avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai entamé des contacts à la demande de plusieurs ambassadeurs pour discuter du problème qui aujourd'hui gangrène l'Est de la République démocratique du Congo. Les mêmes consultations vont se poursuivre avec des leaders politiques et de la société civile, de telle sorte que nous puissions avoir une union sacrée des intelligences congolaises et faire face aux problèmes qui nous assaillent actuellement. Chers camarades, je voudrais vous remercier encore une fois parce que, comme je l'ai dit, les grandes actions qu'on envisage à faire souvent se font en silence. Les slogans et les chansons qui précèdent des actions, souvent, ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. C'est pourquoi l'INC, je suis fier de constater que plusieurs députés, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs cadres du parti ont par-ci par-là ouvert des sièges du parti à leur propre compte. Ils ont posé des actes à caractère humanitaire pour le bien du peuple congolais en silence. Je suis au courant.